Alors, dans quel domaine les Outre-mer apportent quelque chose à la France? Tout. Culturel, Allez. économique, sportif, mixité sociale et diversité, géostratégique, politique. Aucun. Plus culturel, économique, sportif. Sportif, c'est clair. Ouais, sportif, je pense que c'est le premier avec culturel. Culturellement, là non, on est relativement très rattaché, sauf peut-être quelques us et coutumes qui perdurent peut-être un peu plus là-bas qu'ailleurs. Culturel, ouais, carrément. Alors ça c'est notre richesse. Ça, c'est notre première richesse. Culturelle, économique, peut-être, à un moment. Je sais qu'il y a eu le phosphate, et puis après, il y a eu les essais nucléaires. Nous, la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel. Il y a aussi le tourisme. Oui, le tourisme. La France, avec la Polynésie française, on lui apporte des millions de kilomètres carrés d'eau de ZEE, là. Ouais. Tu sais pas ce que c'est? Zone économique exclusive, ouais. Grâce aux ZEE, alors c'est zone économique exclusive. C'est en fait le territoire par rapport à la mer, et grâce à ça, on a peut-être le deuxième plus gros territoire au monde. Mixité sociale et diversité, on en apporte. Après, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'apporter une diversité? Je sais pas. Faire partie d'une nation qui est présente en Outre-mer, c'est-à-dire donc sur des continents différents, avec des cultures différentes, ça ne peut qu'être un atout pour la France. Géostratégique, ouais, carrément. C'est sûr, le sportif, carrément. Tous les Outre-mer, on le voit dans toutes les équipes sportives de France. Politique. Politique. Non, je vois pas. Hein. Quand on regarde le gouvernement actuel, le seul ministre antillais, c'est le ministre des Outre-mer. La ministre d'ailleurs. Et si on prend les gouvernements antérieurs, c'est la même chose. Quoique, il y avait Madame Taubira. Non, ouais. Guyanaise, ouais. Il y avait Madame Taubira. Pour toi, les Outre-mer partagent-ils un même destin? Un même destin que qui? Un destin commun, quoi. En gros, ils suivent la même voie. Ok. Non, je pense pas. Pas encore. Je sais pas si ça va arriver, mais pas encore. Non, du tout. Oui et non. Enfin, on n'a pas tous les mêmes problèmes, donc je sais pas. Oui, je pense qu'on est arrivé dans la même galère et que du coup, on est toujours liés et qu'on est simplement, on est tous une grande famille dispatchée sur des îles différentes. Je pense que l'insularité aussi fait qu'on partage déjà un nombre de valeurs ou de manières de voir le monde pareil. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de différences entre la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon. Chacun des Outre-mer a une histoire différente et une composition de société qui est différente, donc c'est pas forcément le même destin. On n'a pas les mêmes intérêts, du fait des ressources, du fait de la position, donc on a les différents Outre-mer ont un rôle important à jouer pour la métropole, mais pas de la même manière. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer? Oui ou non? Oui. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est clair et net que c'est un atout pour la Nouvelle-Calédonie. Je dirais oui. Après, on a notre propre richesse, mais oui, enfin... Oui. Je pense que la France est un frein pour les Outre-mer, plus qu'un atout. La France, pour moi, n'est pas un atout vu l'état du département. Voilà. On a pas mal de retard en Guyane, donc je ne sais pas si la France est un atout pour nous aujourd'hui. Là, on va pas cracher dans la soupe. C'est clair que il y a des choses intéressantes, mais comme dirait le proverbe créole, faut pas sauce là coûter nos pichets qui viennent là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que ça vaut vraiment la peine cette espèce d'atout? Sur la France, on fait pas grand-chose. Les habitants des Outre-mer bénéficient de l'assistanat de la France. Donc oui, c'est un atout. Ça permet qu'on reste des pays riches. Quand je regarde les îles Samoa et Tonga, c'est qui s'occupe d'eux? Non, moi, c'est la reine d'Angleterre, je pense. Ouais, ils sont vraiment pauvres. Personne ne les aide vraiment, alors que la France, nous, en tant que Calédoniens, Wallisiens et tout ce qui suit, on est vraiment aidés, quoi. On a vraiment
tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Le fait que la France soit un pays super développé, ben, ça porte les outre-mer. Et on a accès à une éducation de qualité, en fait à tout, quoi. Ouais. C'est vrai que la France apporte un confort matériel, etc. Ben, on va, par exemple, dans le cas de Mayotte, les écoles, les hôpitaux, etc., un accès quand même à un certain développement. Mais bon, derrière, il y a une contrepartie. Et le problème, c'est que les contreparties sont peut-être assez graves. Ils ont pris beaucoup de responsabilités sur les Outre-mer. Donc après, on n'arrive plus à prendre des décisions seuls. On est obligé de toujours les consulter, en fait. En tant que Guadeloupéen, on aurait par exemple voulu échanger un peu plus avec le bassin caribéen, mais par ce décalage des normes, par exemple, c'est quelque chose qui est très compliqué. On n'échange pas assez bien avec nos voisins de la Caraïbe, justement parce qu'on est plus rattaché à la France et puis qui elle-même est rattachée à l'Europe. Donc... On parlait tout à l'heure de destin, c'est vrai que la France fait partie de l'histoire de la Calédonie, mais je ne pense pas qu'elle doit forcément faire partie de son destin, son avenir. Moi, je suis obligé de dire oui, hein, donc, parce que pour l'instant, c'est un peu la France qui nous nourrit, quoi. Faut pas non plus se leurrer, quoi. Quel est ton souhait pour l'avenir de ton territoire, département? Indépendance, autonomie, statut actuel, rattaché à une autre entité ou puissance. Le statut actuel. Je vous dis statut actuel, je ne suis pas vraiment pour le changement. Moi non plus. Aller vers une indépendance, pour moi, on ne sommes pas encore prêts pour ça, puisque la Guadeloupe ne produit pas grand-chose sur le plan économique. Et pour moi, le statut actuel, il convient amplement à la Guadeloupe. Statut actuel. On ne va pas demander l'indépendance, ça ne sert à rien, on va mourir direct. L'autonomie, c'est pareil. Rattaché à une autre entité puissante, sérieusement, on n'aurait pas tous les bénéfices. On n'aurait pas les bénéfices qu'on a aujourd'hui. C'est exactement ça, quoi. Mais moi, personnellement, au-delà du niveau économique, c'est le niveau culturel, historique. Je suis quand même attaché à la France, je ne vais pas mentir, hein, même si je suis guadeloupéen, mais l'histoire de la France, quand même, elle me plaît davantage que celle des États-Unis. Hein. Ça a déjà été cité par je ne sais plus trop quel politicien qui voulait nous rattacher au Canada. On a quand même une identité française assez forte et ça n'a pas du tout fait plaisir aux gens. Moi non plus, d'ailleurs. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier des lois françaises, je suis fier de nos acquis français, donc le statut actuel. Car si nous étions indépendants, autonomes ou rattachés à une autre entité, je pense que par exemple le mariage pour tous ne serait jamais passé et aujourd'hui je n'aurais pas pu être autant épanoui dans ma tête sur l'histoire de famille homoparentale. C'est un exemple. Vanuatu, ils avaient demandé l'indépendance, ils l'ont eu, pour finir, ils se font prendre par les Australiens, ou c'est une histoire comme ça. Voilà. Donc je trouve ça, c'est inutile de demander l'indépendance. Je trouve qu'on est bien comme ça. Indépendance, c'est un mot qui est trop cru ou qui fait peur à beaucoup de personnes. Je dirais plus autonome et je dirais plus interdépendance. C'est ça. De plus dépendre du conteneur qui arrive, de plus attendre sur la société, de plus attendre sur la France, de plus attendre sur les allocations, voilà. Pas l'indépendance, mais l'autonomie. Voilà. Autonomie, c'est bien. Autonomie, oui. Une autonomie, oui. C'est-à-dire que je veux, comme un enfant qui grandit, au bout d'un moment, tu vois, laisse-moi faire mes affaires. Notre pays, je le considère comme un adolescent. Mais un jour, l'adolescent, il a besoin d'être autonome. Il ne va pas rester comme un tanguy chez ses parents. Il a besoin de son autonomie. Tant qu'on ne trouvera pas un moyen de vivre... Tant que les politiques ne trouveront pas un moyen de s'occuper de nous sans avoir besoin de la France, alors non, moi je dirais non à l'indépendance, quoi. Et c'est pas que pour moi, c'est pour ma fille aussi. Bah nous c'est encore pire, Wallis. Si la France part, on n'a plus rien, quoi. Non, on retourne à l'état de la préhistoire. J'ai envie de dire. Ressens-tu aujourd'hui les effets du colonialisme? Ah, mais comment? Aujourd'hui? Mais oui, il y a ça même. Non. Non, nous, on les ressent pas. C'est pas comme si on y faisait attention, en fait. Voilà. C'est pas comme si on portait vraiment de l'importance à ça. Et puis, je pense qu'on n'est pas les premières personnes à être... Ouais. Merci. Ben, pour ma part, non. Pour ma part, non. Et une personne qui me dit ça, moi, de ma couleur de peau, je n'accepte pas. Oui. Au niveau de certains fonctionnaires ayant une position relativement élevée dans la hiérarchie,
on sent encore ce côté-là, et qui est entretenu aussi par la télé en métropole. Quand on voit dans les séries policières, faites attention, sinon on vous envoie à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ce côté-là du style, on est les autochtones et ils viennent pour nous sauver. À l'heure actuelle, 80% des gens que je connais disent métropole en parlant de la France hexagonale. Donc, tous les jours, même si je voulais pas, le passé colonial, il nous est rappelé, même dans notre propre langue et dans nos propres bouches. C'est ce que disait Émile Césaire, c'est qu'il y a une gestion néocoloniale des Outre-mer. On voit le problème qu'il y a à Mayotte. On n'a pas mis les moyens, la sécurité sociale qui est arrivée tard, etc., etc. Il y avait des émeutes, il y avait la grève, on s'en foutait. Enfin, il a fallu faire une campagne sur Internet, sur Twitter pour aller alerter les journalistes, etc. Oui, il y a des restes de ça, bien évidemment. Il y en a qui vont te dire oui, ceux qui sont vraiment impliqués dans les valeurs, dans l'histoire de la Martinique et tout, qui maîtrisent le sujet et tout. Mais bon, moi j'aurais dit non. Pour moi non plus, je pense que toute cette époque est finie. Oui. Après, il y a les fêtes pour nous les rappeler, oui, etc. Voilà, mais on n'est plus dans le même état d'esprit. Non, pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un complexe d'infériorité et qu'on a toujours tendance à utiliser le passé comme prétexte. Et je trouve ça vraiment décevant. Et j'ai l'impression qu'on fait du surplace, qu'on n'avance pas. Ouais, les métropolitains, ils viennent ici en terrain conquis. J'ai déjà entendu ça. Hein. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et au contraire, j'ai eu de la chance jusqu'à aujourd'hui de voir et de côtoyer des métropolitains qui venaient et qui étaient vraiment, très respectueux. Voilà. Ils ne venaient pas en terrain conquis, ils venaient avec un bon état d'esprit, ils s'installaient ici et ils voulaient absolument apprendre. Ils voulaient apprendre des Polynésiens, ils voulaient apprendre de Tahiti, ils voulaient apprendre la culture et tout.